Évidemment, pour mettre en place un AT, il y a un certain nombre de conditions à réunir, qui, je pense, étaient réunies au lycée Curie. Effectivement, il y avait déjà un niveau d'équipement sur l'ensemble de l'établissement qui était important, puisque là, on est autour de 600 micros. Et ça, c'est une chose, c'est l'équipement matériel, on va dire. Mais derrière, pour faire fonctionner un tel système, eh bien, il faut des administrateurs de réseau avec des compétences. On a toujours eu une politique aussi globale, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que le système repose sur une personne ou deux personnes. Là, on est sur 5 personnes. Et il y a aussi donc une documentaliste qui est la référente ENT, qui est là plus pour développer les usages et mettre de la communication interne, accompagner un certain nombre de professeurs et être facilitatrice en quelque sorte. Sa position dans l'établissement est très importante puisqu'elle est en lien avec toutes les disciplines. Voilà, ça c'est une condition. Et puis donc effectivement la dernière condition, c'est quand même ce que nous a apporté la région et le rectorat en donnant un certain nombre de moyens. Et donc après il reste au proviseur de piloter l'affaire. Même si la mise en place de nouveaux outils, de nouveaux matériels, de salles, labo de langue ou salles multimédia n'ont pas toujours été faciles d'appropriation pour les enseignants. Elles ont quand même contribué à un grand renouvellement des pratiques pédagogiques. Elles ont permis aussi de lancer des projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans cela. Et je pense que c'est un véritable atout pour le collège de Creully que ces équipements. En tant qu'administrateur réseau de l'établissement, il me semble que l'important est de faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire de mettre dans un premier temps à disposition des enseignants un outil fonctionnel et en nombre suffisant. Je veux dire par là, équiper par exemple l'ensemble des salles de vidéoprojecteurs et d'un PC, indispensable évidemment pour la saisie des absences, classe par classe. Ensuite, d'assurer une formation. Et là, par contre, ici, peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la formation des enseignants ici est indispensable, continue. Et ensuite, une fois que la formation est faite, l'outil peut être utilisé pleinement et selon son potentiel. Donc nous avons ici maintenant un labo de langue qui permet aux professeurs de langue de travailler différemment et de modifier aussi leur pratique pédagogique. Nous avons une salle multimédia qui a la particularité d'avoir 30 postes, ce qui permet, c'est peut-être un détail, mais c'est très important de pouvoir y venir en classe entière et non pas d'être limité par des classes en groupe qui compliquent énormément les pratiques pédagogiques. Nous avons aussi bien évidemment un PC et un vidéoprojecteur par salle qui permet à chaque enseignant, de pouvoir faire le même enseignement quelle que soit la salle dans laquelle il va se trouver, donc grande souplesse au niveau de l'attribution des salles, et puis de pouvoir avoir à sa disposition un outil commun, quel que soit l'endroit, le lieu, puisqu'il peut récupérer de chez lui ou travailler dans les mêmes conditions sur son ordinateur personnel. Donc cette homogénéité de lieux et de moyens va permettre à l'enseignant d'avoir une souplesse de travail qui va lui apporter du confort et aussi une pertinence dans sa pratique pédagogique.